Bonjour les amis. Alors aujourd'hui un peu de calcul mental, ça fait quelque temps qu'on n'en a plus parlé. On va ensemble essayer de multiplier par des nombres à virgule. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc vous allez prendre la première feuille de la leçon et vous allez regarder avec moi. Donc aujourd'hui on va multiplier par 0,5, 0,25, 0,125, 0,1, 0,01, 0,001. Dixième, centième, un millième. Ok, ça va, on va multiplier par des nombres à virgule. On va d'abord faire un petit rappel. Dans le cadre ici en dessous, on va essayer de transformer les nombres à virgule que l'on connaît en fractions. Ça va nous aider énormément. Alors évidemment, ça je pense que tout le monde le connaît. On va donc écrire 0,5 égale 1 demi, évidemment, 1 sur 2. 0,25, vous connaissez, 1 quart, parce que 25 va 4 fois dans 100. 0,125, c'est égal à 1 huitième, parce que 125 va 8 fois dans 1000. D'accord? En fait, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder. En quoi s'exprime mon nombre à virgule? Ce sont des dixièmes. Donc 5 va combien de fois dans 10? Il y va 2 fois. Ce sont des centièmes. 25 va combien de fois dans 100? Il y va 4 fois. Ce sont des millièmes. 125 va combien de fois dans 1000? Il y va 8 fois. Donc on retrouve la fraction facilement. Les trois suivants, ces trois suivants-là, on sait les lire correctement. On ne dit pas 0,1, 0,01, 0,001. On les lit directement sous forme de fraction. Ça se lit 1 dixième, 1 centième, 1 millième. C'est ce qu'on va écrire en fraction à côté. Donc 1 dixième, 1 sur 10. 1 centième, 1 sur 100. 1 millième, 1 sur 1000. Ok? D'accord? 1 dixième, 1 centième, 1 millième. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que vous devez déjà connaître. On va quand même le surligner au fluo pour ne pas l'oublier. C'est vraiment important de le savoir. Hein. C'est des choses que vous devez avoir en tête tout le temps. Et voilà. Alors, un petit défi. Réalisons ce défi ensemble. Pour la journée sportive, des glaçons sont vendus au prix de 25 cents pièce. Si on en vend 40, combien gagnera-t-on? Alors, c'est un petit problème. Donc déjà, on va surligner les informations importantes. On sait que le prix du glaçon est de 25 cents pièce. 25 cents pour 1. Et on en vend 40. Combien gagnera-t-on au total? Ok. Donc j'ai surligné le prix et le montant, le nombre plutôt que de glaçons que j'ai vendus. Alors, quel est le calcul à réaliser? C'est pas très compliqué. Je vais vendre 40 fois 25 cents. 40 fois 0,25. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver 40 fois 0,25? Alors tout simplement, on sait déjà que 25 cents, pour arriver à 1 euro, il y va 4 fois. D'accord? Donc je le prends déjà 4 fois, j'arrive à 1 euro. Je le prends encore 4 fois, j'arrive à 2 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je prenne 40 fois. Donc en réalité, je vais gagner combien si j'en vends 4 pour 1 euro? Je vais en vendre forcément 10 pour 40 euros. Ça, c'est logique. Vous allez me dire, oui, c'est facile quand c'est expliqué comme ça, mais c'est pas facile de trouver 40 fois 25 centièmes. Évidemment, on a un petit truc. Donc, 40 fois 25 centièmes égale 10 euros. Ok? Donc, 40 fois 0,25 égale 10. 10 euros puisqu'on parle en euros. Ok? Alors, je peux aussi écrire. Je remarque qu'en réalité, j'ai vendu 40 glaçons et j'ai gagné 10 euros. Quel est le rapport entre 40 et 10? Forcément, 10, c'est le quart de 40. Donc, c'est comme si j'avais fait 40 divisé par 4. Pourquoi divisé par 4? Parce que 25 centièmes, il est là. 25 centièmes est égal à 1 quart. Donc, c'est comme si je prenais en réalité 1 quart de 40. C'est comme si j'écrivais 40 divisé par 4. Ok? Donc, on va écrire en dessous. Je peux aussi écrire 40 fois 1 quart. Parce qu'en réalité, au lieu de faire 40 fois 0,25 centièmes, j'ai fait 40 fois 1 quart. On a écrit là au-dessus 25 centièmes ou 1 quart. Ça veut dire la même chose. Donc, j'écris ça ou j'écris ça. Moi, je trouve que c'est plus facile d'écrire la fraction. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite par combien on divise.
En réalité, multiplier par un nombre à virgule, d'accord, ça veut dire diviser par quelque chose. Donc en réalité, au lieu d'écrire 40 fois 1 quart, je pourrais écrire 40 divisé par 4. Et je trouve de toute façon la même réponse, c'est-à-dire 10 euros. Ok? Donc 40 fois 1 quart égale 10, ça revient au même. Donc on va écrire en dessous sur la ligne, cette fois-ci on prend du rouge. Donc fois 0,25, c'est égal à fois 1 quart et c'est égal à diviser par 4. Voilà. Donc, je vous montre. Fois 0,25, c'est la même chose que de faire fois 1 quart. Et multiplier par une fraction, c'est comme si je divisais par le dénominateur. Donc, c'est-à-dire diviser par 4. Donc, que j'écrive 40 fois 25 centièmes ou 40 divisé par 4, j'arrive forcément au même résultat. Ça va? Vous voyez donc que pour multiplier par un nombre à virgule, c'est pas difficile, je multiplie par sa fraction. Ok? C'est ce qu'on va écrire ici en dessous. On remarquera alors que pour multiplier par un nombre à virgule, il suffit de diviser, on écrit en rouge, de diviser par la fraction qui lui correspond. Donc je ne divise pas par la fraction en réalité, je divise par le dénominateur de la fraction. Donc au lieu de faire fois 1 quart, je divise par 4, par le dénominateur. Ça va? Donc, ce qui est facile ici, maintenant, c'est de compléter mon cadre. Pour multiplier, on est là, multiplier par 0,5, ça veut dire fois 1 demi. On va l'écrire. Fois 0,5 égale fois 1 demi. Fois 0,5, c'est la même chose que fois 1 demi. Et donc, c'est la même chose que quoi faire fois 1 demi? C'est la même chose que diviser par 2. Ok? 0, fois 0,5, c'est la même chose que faire fois 1 demi, c'est la même chose que diviser par 2. D'accord? Alors, fois 25 centièmes. On vient de voir que fois 25 centièmes, c'était fois 1 quart. C'est pareil. Et fois 1 quart, c'est divisé par 4. Donc, quand je dois faire fois 25 centièmes, c'est comme si je faisais fois 1 quart, c'est-à-dire divisé par 4. Le suivant. Fois 125 millièmes. On a vu au-dessus que 125 millièmes, c'était 1 huitième. Donc, je fais fois 1 huitième. Et pour faire fois 1 huitième, c'est facile, je divise par 8. Souvenez-vous, pour diviser par 4, je divise par 2, puis encore par 2. Si je dois diviser par 8, je divise par 2, puis encore par 2, puis encore par 2. 3 fois. Ça va? Donc, par 4, je divise 2 fois par 2. Par 8, je divise 3 fois par 2. OK? Sur la colonne de droite. Fois 1 dixième. Là, je le dis, rien qu'en le disant. J'ai écrit fois 1 dixième en fraction. Fois 0,1, c'est fois 1 dixième. Et fois 1 dixième, ça veut dire que je divise par combien, à votre avis? Par le dénominateur, c'est-à-dire par 10. On écrit tout simplement divisé par 10. Fois 0,1, c'est divisé par 10. OK? Divisé par 10. Fois 1 centième. J'ai écrit fois 1 centième, c'est égal à divisé par 100. Et fois 1 millième, j'ai écrit fois 1 millième en fraction, et c'est la même chose que de diviser par 1000. Nous sommes là. Donc, fois 1 centième, c'est divisé par 100, fois 1 millième, c'est divisé par 1000. Et voilà, tout simplement, comment je multiplie par un nombre à virgule de ce genre. Donc ça, on va le surligner au crayon puisque c'est super important à retenir. Hein. Ça va vous faire gagner du temps en plus quand vous devrez multiplier un grand nombre par 0,5. Vous savez que vous le divisez en 2 et c'est terminé. Ok? Si vous devez le multiplier par 0,1, vous le divisez en 10 et c'est la même chose. Ok? Voilà. Donc vraiment important. Hein. Ça, vous deviez savoir le savoir déjà bien avant. Ce qui vous a aidé à découvrir ceci. Et ceci, maintenant, vous allez le retenir, c'est pas compliqué du tout. On va essayer ensemble de faire ces calculs-là. Alors, on y va. 84 fois 0,5. On peut écrire au-dessus, divisé par 2. Si on veut, on n'est pas obligé, mais si on peut s'aider au début, on a le droit.
84 fois 0,5, je regarde là, ça veut dire qu'on divise en 2. Donc, c'est comme si on faisait 84 divisé en 2. 84 divisé en 2, 42, tout simplement. Je vais à côté, à droite. 84 fois 0,25. C'est comme si je divisais par 4. 84 divisé par 4. Je divise par 2 et encore par 2. Je divise par 2, ça fait déjà 42. Je divise encore par 2, ça fait 21. Je vais encore à côté. 164 fois 25 centièmes. Au-dessus, je peux écrire de nouveau divisé par 4. 164 divisé par 2 égale 82. Divisé par 2 égale 41. Ça va? 164 divisé par 4 égale 41. Alors, je reviens à la première colonne. 88 fois 0,125. C'est comme si je divisais par 8. 88 divisé par 8, ça fait 11. C'est facile. À côté, 88 fois 1 dixième. C'est comme si je divisais par 10. 88 divisé par 10, on a appris à diviser par 10, par 100, par 1000, même si on n'avait pas des zéros. Ça va? Donc, je pars de l'unité et comme je divise, je recule vers la gauche d'un rang et j'arrive là au milieu. Et donc, au milieu, je mets quoi? Une virgule, ce qui fait 8,8. Ça va? Juste à côté, 164 fois 1 centième. C'est comme si je divisais par 100. 164 divisé par 100. Pareil, je pars de l'unité, je recule de 2 rangs, puisque c'est par 100. 1, 2 rangs. Ma virgule se trouve entre le 1 et le 6. Donc 1,64. OK? Troisième ligne. 195 fois 1 millième. C'est comme si je divisais par 1000. Pareil, je pars du 5 et je recule ma virgule de 3 rangs cette fois-ci, puisque c'est 1000. 1, 2, 3, elle se trouve tout devant. Je suis donc obligée de mettre un 0 et ça fait 0,195 millième ici. OK? Le suivant, 144 fois 0,5. Donc, ça veut dire fois 1 demi, donc divisé par 2. Je divise 144 par 2, ce qui fait 72. Je divise 140, je divise 4. Est-ce qu'il faut que je décompose? Ce n'est pas difficile. Et enfin, le dernier, 144 fois 125 millième, c'est-à-dire fois 1 huitième. Donc, je divise par 8. Je divise 144 par 8. Donc, je le divise d'abord par 2. C'est ce que j'ai fait là. Ça fait 72. Puis encore par 2, ce qui fait 36. Et puis 36 encore par 2, ce qui va faire 18. Ça va? Et j'arrive à 18. OK? Donc, ce n'est pas difficile. Hein? Vous devez uniquement vous rappeler qu'un nombre à virgule se transforme en une fraction. Si vous connaissez cette fraction, ça va vous aider à utiliser un procédé facile dans votre tête. Donc, 0,5 c'est un demi, donc je divise par 2. 0,25 c'est un quart, donc je divise par 4 et ainsi de suite. Ça va? OK? Donc, si vous retenez vraiment les deux cadres qui sont sur notre feuille de leçon, il n'y a vraiment aucun problème. Hein? Ce n'est pas compliqué du tout. Si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'oubliez pas, vous avez le droit évidemment de revenir en arrière et de réécouter une deuxième fois. Les exercices qui suivent sont à faire seuls de nouveau. Donc, vous avez une série d'exercices avec, tout d'abord, multiplions par 25 centièmes. Donc, ça veut dire diviser par 4. Par 5 dixièmes, ça veut dire diviser par 2. Et par 125 millièmes, ça veut dire diviser par 8. Même exercice avec 1 dixième, 1 centième, 1 millième. D'accord? Exercice suivant. Je choisis la bonne réponse. Vous avez un calcul et 3 réponses. On relie à la bonne. Il n'y en a qu'une. Ça va? Deuxième, troisième, quatrième. Donc, chaque fois, on relie à la bonne réponse. Exercice suivant. Mais c'est la suite. De nouveau, c'est la suite avec d'autres multiplications. Ça va? Donc, on choisit de nouveau la bonne réponse. Et on fait un dernier exercice, un tableau. On a 1, 2, 3, 4, 5 nombres. On les multiplie chacun. D'abord par 5 dixièmes, puis par 25 centièmes, par 125 millièmes, par 1 dixième, 1 centième, 1 millième. Et on met la réponse chaque fois dans la colonne. Ça va? À votre place, moi je commencerai par diviser par 8. Comme ça, après ici, on va retrouver beaucoup plus facilement les deux premiers. Ça va? D'accord? Bon, après 1 dixième, 1 centième, 1 millième, c'est facile. On recule chaque fois d'un rang. Mais pour trouver ces deux-là, moi je commencerai par le, entre guillemets, le plus difficile, divisé par 8. Et alors, vous trouverez forcément les deux suivants plus facilement. À vous de voir, hein, c'est vous qui faites comme vous voulez. Après,
chacun son choix. OK? Donc, le correctif se trouve à la suite, comme d'habitude, et je vous laisse travailler tout seul. On se revoit bientôt pour la suite. À bientôt!